Donc, on est où au niveau des devoirs, les enfants? Nous avons des questions? Oui, on a des questions sur l'exercice 50. Exercice 50, page 73. C'est exactement ça. Numéro 50. Malo, pose ta question. Mais dis-moi. J'avais juste des mal sur l'exercice sur réduire les expressions, c'était un peu difficile pour moi. Alors, c'était lequel exactement? Après, je prévu les exercices qu'on passe maintenant. Mais si tu peux donner le numéro, Malo. Je ne sais pas, il faut que je retrouve juste les consignes. Hop. Mais je crois que c'était le 44 et le 40. Ok, on verra. Numéro 44 aussi, je note, mais au pif. Donc, si ça va pour les autres, on attaque les exercices. On va voir déjà page 73, numéro 44. Et tu veux qu'on fasse lequel? Le A pour commencer. Allez, on va faire A. Alors, Manu, tu peux m'expliquer exactement ce qui t'a posé les soucis? C'est qu'en fait, au début, j'ai fait l'exercice comme je pensais qu'on faisait. J'ai regardé les corrections, c'était pas du tout ça. Mais je sais pas si c'est vraiment ça. Enfin, réduire les expressions, c'est un peu comme factoriser, c'est pas pareil. Enfin, Pas forcément. Non, non. réduire, ça veut dire pas factoriser. Factoriser, c'est-à-dire présenter comme un produit de plusieurs ou deux facteurs. Entre les parenthèses. Réduire, ça veut dire que tu trouves déjà les monomes qui se rassemblent. Tu trouves soit leur, on dit leur somme. Tu vois, j'ai déjà souligné ces x et le mono x, c'est deux monomes qui se rassemblent, c'est-à-dire ils ont composé de x. Et après, j'ai le 7 et le 2. Tu vois, pour travailler plus facilement, je souligne tout ce qui rassemble avec un seul et les autres avec deux petits traits. Comme ça, je sais que ça, les opérations, je dois faire avec ça, et après avec ça et ça. Donc, 16x moins 9x égale à quoi, Manon? 7x. Eh bien oui, égale 7x. Après, j'ai plus 7 plus 2. Plus 2. Donc là, on fait 7 plus 2, ça fait 9. Donc 7x plus 9. Plus 9. Et c'est tout. Et c'est tout. Ah bah en fait, c'est simple. Enfin. Oui, c'est ça. Des fois, bien sûr que là, tu n'avais que les x, comment dire, le premier degré, mais tu peux avoir x au carré, tu peux avoir x au cube. Comme ça, tu regroupes tout ce qui est au carré ensemble, tout ce qui est au cube ensemble. D'accord? Il peut y avoir que ça sera plus compliqué que ça. On va faire un autre? Merci, madame. Arou. On va faire un autre. Par exemple, le F. F égale. Après, je ne me souviens pas les corrections. C'était ça la correction ou non, Manon? Manon, pardon. Non, ça va aller, j'ai compris. Donc, là, j'ai Amy qui veut faire. Oui, je veux bien. Oui, moi aussi. Je peux commencer? Oui, on t'écoute. Ok, alors on fait... attendez. Du coup, on commence par 8 moins 1, parce que x puissance, enfin x au carré, c'est égal à 1. C'est-à-dire, mon nombre qui se rassemble, c'est le 8x au carré et moins x au carré. Oui, c'est ça.
Et donc, on fait entre parenthèses 8 moins 1, fermez les parenthèses, x puissance 2, plus entre parenthèses 12 moins 9, fermez les parenthèses, x. Attends, si j'ai bien compris, tu voulais faire comme ça? Oui, Très bien. Et plus 12 moins 9 fois x. c'est ça. Tu as bien détaillé, c'est très bien, mais on peut continuer. on peut éviter ce pas et tout justement 8x au carré moins x au carré. Ça fait 7x au carré, Mhm. plus 3x. 3x. Très bien, Amy. Et c'est très bon exemple, tu as bien détaillé. Je ne voulais pas détailler, je pensais que c'était clair, mais c'est très bien. Donc, pour cet exercice, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les enfants, même si vous ne participez pas, si je pose la question, s'il vous plaît, faites-moi un signe pour que je ne cherche pas si vous avez compris ou non. D'accord? Très bien, je vous remercie. On va passer l'exercice suivant et n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, s'il y a une question ou quelque chose que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à en parler. On passe numéro 50 alors? Même page, numéro 50. Ah, d'accord. On a une figure qui est composée d'un carré de côté X et un disque tendant à ce carré. Il faut qu'on trouve l'air violet. Je vais essayer de faire. Je suis pas très forte pour faire à la main un joli disque, mais quand même. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le X côté carré et c'est tout. Il faut qu'on trouve l'air. Je n'ai pas le violet, mais je le vert. De ça. Et après, on voit quand x est égal à 6, quand x est égal à 6, reproduit cette figure, puis calcule l'air de la partie violet, exprime l'air de carré en fonction d'x. Après, il faut qu'on exprime l'air en fonction d'x. L'air de disque, ça c'est l'air de carré. Après, l'air de disque en fonction d'x, c'est, et D, alors l'air de partie violet, on va faire R partie violet en fonction d'x. Après, on factorisera. D'abord, on va trouver l'air de partie qui est coloré, violet, dans l'exercice. Comment je peux trouver l'air de ça? À votre avis? Allez, Malo. Trouver l'air du carré, c'est ça? L'air de carré. L'air de carré va être quoi? Longueur fois largeur. Enfin, non. Vu que si. Enfin, si. Non. Bah non, vu que les côtés, c'est les mêmes. Mêmes Oui, longueurs. donc ça sera le Donc, cube de... donc, carré de la d'un longueur côté. d'un côté. Oui, c'est x partout. X fois x, oui, tu as quelque part raison. Donc, c'est x au carré. Après, Il faut calculer l'air du disque. l'air de disque. L'air de disque, on calcule comment? Le diamètre fois pi, Diamètre fois pi? je crois, je suis plus sûre. Non. Ah. Non. Pi. Ou rayon, je sais plus. Rayon au carré fois Pi. pi.
Sauf que rayon de disque égale à quoi? Faut mesurer, on sait pas. Enfin, X. Je ne peux pas mesurer. A est Je égal X. Tu crois? Rayon égale à quoi? Ah, rayon. Non, X divisé par 2. C'est très bien. Rayon égale X divisé par 2. Donc, rayon au carré va être Bah, rayon carré. Bah, diamètre. Enfin, rayon. X. X, bah, X. X, tout simplement, non? Regarde, Malo. Rayon égale X et demi. Oui? Oui. Le carré de X et demi, rayon au carré, va être le carré de ça, qui égale. Donc... Oula, je comprends pas. C'est une 2. Pardon. Ah, ok. X divisé par 2 au carré. X divisé par 2 au carré. X divisé par 2, ça fait rayon. Donc, et... Non, on oublie le rayon, on oublie tout ce qui est géométrie. Regarde, si on avait vu tout ça, A sur B au carré égale à quoi? Bah, AB deuxième, enfin AB puissance 2. Oula. Allez, Amy était venue nous aider. Je suis un peu bloquée, je vous cache pas. C'était A au carré sur B au carré? A au carré sur B au carré. Donc, là, X et demi au carré égale à quoi? X au carré, 2 au Carré. carré. Au carré. Là, on avait écrit les enfants à la place le carré, j'avais mis un n, a sur b puissance n égale a puissance n divisé b puissance n. Tout ça, vous avez recopié dans un petit coin de votre cahier. Donc, ça nous donne x au carré sur 4. Ça, on a trouvé le rayon au carré. Donc, l'aire de disque va être tout simplement pi fois x au carré sur 4. Et là, et l'aire de la partie violet, Bah, on fait donc l'aire du disque. Enfin, non, l'aire du carré moins l'aire du disque. l'aire de carré moins l'aire de disque. Donc, la partie violet, aire de carré, enlevé. Donc, il nous reste faire quoi? X au carré, enlever x carré pi quatrième. Donc, x puissant, donc x... Oula. Si tu veux, on peut prendre le pi, la valeur de pi est à 3,14, 3,14 je crois. 3,14. On peut prendre 3,14. On peut laisser comme ça. On verra. Après, on regardera le corrigé animé de cet exercice. Mais avant qu'on fasse ça, regardez. On n'a pas fait le A, on a fait le petit b. C'est-à-dire déterminer l'aire de carré en fonction x. L'aire de carré en fonction x est là. Ça veut dire, si je prends x égale 6, je vais avoir 36. X égale 4, je vais avoir le carré au 4 égale quoi? Hein? 16. Rose, carré au 4. 16. 16. C'est-à-dire, très bien, si je remplace x par un nombre, je vais avoir l'aire de carré. Après, il nous disait, le petit c, montrer
l'aire de diste en fonction d'x. On a trouvé l'aire de diste en fonction x. Là aussi, si je prends x 6, on va avoir 36 par 4, 9, 9p. C'est-à-dire, encore, c'est par x et on remplace x par un nombre, on va avoir l'aire exacte. Là, on va faire, comment? On va réduire notre expression pour voir qu'est-ce que nous donne et on répondra à cette question-là. Donc, il nous reste à faire ça. Là, qu'est-ce que je peux faire? Armand, tu ne veux pas nous aider? Allez, Malo. On peut essayer d'enlever déjà les x au carré. C'est quasiment pareil. C'est-à-dire? Bah, enfin, x au carré, c'est pareil. Enfin, ça, on peut essayer de les enlever pour les réduire. Il y a deux façons à faire. Regarde, soit on factorise, ça veut dire que le x au carré, c'est un facteur, comment j'enlève? Il me reste 1 moins pi quatrième, oui, qui égale, si je fais comme ça, 4 moins pi. Et pour ça, je demandais si je prends pi le 3,14. 4 moins 3,14, ça fait 0,86. 0,86 qui n'est pas divisible par 4, x au carré. On va, OK? Est-ce que vous êtes d'accord ou non, ce que j'ai fait? Il y a une seule personne qui est d'accord avec moi. Donc, je vais essayer quand même d'aller jusqu'au bout. Ça fait 21,215 x au carré. OK? Ah. J'ai quand même quelqu'un voilà. Ah, ça c'est autre chose. Je vois vos réactions, donc vous êtes d'accord avec moi. Mais quand même, si je recopie tout ça, qu'est-ce qu'on a eu que, si j'écris là, vous allez voir. L'aire de partie violet égale, je vais entourer avec le. Sinon, on pouvait laisser les enfants. On pouvait laisser par pi aussi. Je vais laisser, si on laisse par pi, ça va être 4 comme ça, tout simplement. On va voir qu'est-ce qui nous donne la correction animée. Donc, ça, c'est le petit b. Ça, c'est le petit c. Ça, c'est le petit d. Et chaque fois, si je remplace x par 6, je vais avoir 36. Je vais avoir 36 par 4, 9 pi. Et là, 36 fois ce nombre. D'accord? Mais on va voir les corrections d'exercice. Partie violet, on n'a pas R de carré. Ah oui, ils ont compté pas avec le 6. On va descendre un peu plus bas. Donc, le petit b, nous avons x au carré. Le petit c, nous avons pi fois x au carré quatrième. Et le petit d, voilà, x au carré, 1 moins p quatrième. Que nous avons développé, on a donné une autre forme. Est-ce que vous avez les questions ou vous avez tout? Allez, Julie et Eva, vous avez les questions.
Alors, ce que je ne comprends pas, c'est la dernière étape du D, je suis d'accord tout le long, juste au dernier égal, AV égale x puissance 2, ouvrir la parenthèse, 1 moins pi sur 4, fermer la parenthèse. Je ne comprends pas d'où vient le 1 et le moins. D'accord. Le reste, c'est clair, les enfants, pour tout le monde, je vais garder juste ça, je vais supprimer le reste. OK? Là. Égal. Avant de passer ça, Julie et Eva, j'ai 3A moins 12A, par exemple. Est-ce que vous pouvez m'aider à factoriser ça? AB, je vais marquer là. Pardon. Non, je vais rester avec Julie et Eva. Malo, je vois ta main. Julie et Eva, vous allumez vos micros et vous allez... Oui, on peut, Oui, en faisant A fois, ouvrez la parenthèse, 3 moins 12B. très bien. De où tu as trouvé le 3? Après, tu pouvais enlever le 3 aussi, mais ce n'est pas grave. Comment tu as trouvé le 3, Julie? Car il est écrit parce que c'est 3A. Donc, 3A, tu as divisé par A. Il te reste 3. 3. Là, le facteur en commun, c'est quoi? C'est X. X au carré. Non? Oui. Donc, X au carré fois, j'ouvre la parenthèse, X au carré divisé par X au carré. Sortir un produit, un facteur commun, ça veut dire que de chaque terme, tu divises par cet facteur, Eva. Donc, X au carré divisé par X au carré reste quoi? Il reste 1. Reste 1. Après, je fais moins. Après tout ce produit, je divise par X au carré. Il me reste quoi? Pi sur 4. Pi sur 4, le tout entre parenthèses divisé par X au carré. On a déjà divisé. Regarde, là, il y a le signe de multiplication qu'on ne met pas. D'accord? Oui. Donc, tout ce produit-là, tu vois, maman? Oui. Tout ce produit, tu as divisé par X au carré. Il te reste quoi? Imagine que si c'était 2x au carré, tu as divisé par x au carré. Il te restait quoi? Il me reste X au carré. Regarde. Si 2 fois x au carré, tu divises par x au carré. Il te reste quoi? X au carré. Tu as 2 fois quelque chose que tu as divisé sur cette quelque chose. 2 fois 5, pardon. Tu as divisé par 5. Il te reste quoi? Hein? Je comprends pas. 2 fois 5, tu as divisé par 5. Il te reste Donc, quoi? il me reste 2. Il te reste 2. C'est-à-dire, quand tu divises sur un facteur, il te reste un deuxième facteur. 2 fois D'accord. x au carré, quand tu divises sur x au carré, il te reste 2. D'accord. Donc, pareil, x au carré fois p quatrième, quand tu divises par x au carré, il te reste pi quatrième. Pas très convaincu, je comprends, mais on va faire les exercices et vous allez habituer de tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, si j'ai bien compris, on n'a plus des soucis par rapport aux devoirs? Pour nous, il n'y en a plus. Donc,
on passe. Exercice numéro 31, page 72. Qu'est-ce qu'il nous dit le factoriser les expressions? Je recopie tout. Très bien. Qui est avec moi? Allez, Alors, je veux bien essayer le premier, même si je suis pas sûre à 100%. mais c'est pas grave, moi aussi. Euh, Lido. pour factoriser, déjà, on voit que c'est la majorité du signe, c'est x. Donc, déjà, on va faire x au carré, c'est égal à x fois x. Oui, Donc, ça fait 3x dans le... oui, mais je ne veux pas écrire. Mais on va écrire. Allez, x fois x. 3 fois x plus. Donc là, pour factoriser, vu qu'il y a majoritairement pardon, des x, donc c'est x. Donc c'est x, parenthèse, 3 plus x. X. Après, là, 3 fois x, tu as divisé par x. Il te reste quoi? X, non, 3x. 3x, oui. Plus x, plus x. Non. Ah. L'autre terme, il faut que tu divises par x aussi. Parce que l'x ici, c'est 1 fois x. Ah bah c'est 1. 1. 1. Donc, plus 1. Plus 1, donc x. Et après, on le distribue. Factoriser, ça veut dire que nous avons présenté comme le produit de facteurs. Le facteur peut être les parenthèses, peut être comme ça. Ça, c'est un seul et l'autre, entre les parenthèses, on a deux termes. D'accord? Oui. Très bien. Julie et Eva, on fait l'autre. Alors, donc, comme le t est majoritaire, je vais faire donc n est égal à t, ouvrez la parenthèse, 8t. Je ne vais pas écrire. Plus... Je ne vais pas écrire. Pourquoi? Le t, c'est très bien. Mais avec le t, on a autre chose aussi. Parce que nous avons 8 et 2. Est-ce qu'ils ont un produit commun? 2. 2. Regarde, ton 8t au carré, est-ce que je peux présenter 2t fois 4t? Tu es d'accord ou Oui. non? Oui. Et le 2t, oui, 1 fois 2t. Et après, c'est à toi de me dicter. Je vous ai perturbé? Non, ça va, c'est juste que du coup, j'avais pas du tout pensé à faire ça. Donc, alors, si je ne me trompe pas, ça serait 2t, ouvrez la parenthèse, 4t plus 1. J'écris, donc tout est au correct. Très bien. C'était qui? Le troisième? Il n'est pas là encore? C'était Syriac. Oui, mais il n'est pas là, justement. Il n'est pas arrivé encore. C'est pas grave, on va attendre Syriac, mais entre-temps, est-ce que Rose voudra nous aider? Hein, Rose? Non. Très franche. Et Armand? Armand, tu voudras nous aider? Oui. Eh bien, oui. Allez, on y va. Alors, on fait... Vous savez, les enfants, j'aide Armand.
s'il y a quelque chose qui vous pose les soucis, déjà, essayez de réécrire comme ça. Est-ce que j'ai écrit même chose? C'est-à-dire, il faut ranger toujours les puissances de ordre décroissant. Ça nous aide beaucoup. OK? Et là, Armand, maintenant, je ne te coupe pas, tu vas parler. On fait Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le produit en commun, Armand? X au carré, c'est quoi, Armand? c'est 2x. Non, c'est X fois x. X fois X. Donc, ça sera quoi le produit en commun? X. X. Donc, X fois, j'ouvre parenthèse, Fois 3 fois x. 3 fois X. Et X divisé par X. Imagine que le X est un nombre, Armand. 3 Oui. divisé par 3. 5 divisé par 5. A divisé par A. X divisé par X. Égal en quoi? 0. Non, divisé par le Non. En Ah. 1. Et voilà. On va y arriver. Et c'est tout. Cyriaque, tu étais un peu en retard, donc c'est Armand qui a pris le relais. Maintenant, tu vas devoir faire le dernier. Alors, comme les deux termes, eh ben, ils sont en x au carré, du coup, ça fait pareil. Du coup, c'est 12 y au carré. Oui, En gros. ça fait 12y au carré. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? Bah, je sais pas. Regarde, 3y au carré. Est-ce que je peux présenter 3 fois 3y au carré? Bah, ouais, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc, le produit commun va être lequel? 3 3y. y au carré. Donc, je fais 3y au carré. J'ouvre les parenthèses. Fois 3. Non, fois 8, fois 3. Du coup, dedans, c'est 3. Non. Plus 3 plus 3 plus? 9. Non. Bah, Regarde. Ça, tu oublies. Je ferme ça. 3y au carré, tu as divisé sur 3y au carré. Reste quoi? bah, il reste 1. 1. 1 y au carré. Non, il n'y a pas y au carré. 3y au carré, tu as divisé 3y au carré. Il te reste 1. 9y au carré, qui est là, tu as divisé sur 3y au carré. Il te restait 3. le 3. Donc, entre parenthèses, tu as 3 plus 1. 3 plus 1 égale en quoi? Bah, 4. 4 fois 3y au carré. 12 y au carré. C'est Ah ça? bah ouais. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça, oui, c'est très évident, mais pour présenter ce qui nous demandait l'exercice comme un produit, on a fait factoriser notre expression. Ok. D'accord? Merci, Cyriaque. On passe l'exercice suivant. Ça va être le 30. Donc, encore, on doit factoriser. Allez, tant que vous réfléchissez, je recopie. Je sais rien qui a envie de m'aider.
Du coup, pour le R, c'est 2 fois 2x au carré Mhm, plus 2 fois 2x mhm. plus 2 fois 2. Mais pourquoi 2 fois ici, rien? Ben, Pourquoi parce que pas, pourquoi pas 4 fois? mais puisqu'il faut le factoriser. Du coup, on faut faire un plus petit, un nombre plus petit. C'est pas obligation, c'est pas une obligation. Là, tu as un produit en commun, c'est le 4. Ouais. Donc, il faut tout diviser par 4. Ah. Parce qu'après, regarde, j'écrirai vite fait ce que tu m'as dit. Maintenant, le 4, on sort 4x au carré divisé par 4. Il nous reste 1x au carré. x au carré plus Plus 4x. 4x divisé par 4 Donc, plus x. plus x. 4 divisé par 4 Plus 1. plus 1. Est-ce que nous avons une factor, Syria? Oui. Oui, donc on a factorisé. Oui. Ce que tu me disais, regarde, ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça, ce que tu me disais. Et si j'enlève, par exemple, tu vois ça, tout ça, ça aussi, je peux refactoriser. Oui? Oui. Donc, il n'y a pas de sens. Aller un peu plus lentement et prendre le chemin plus long qu'on a le chemin plus court. D'accord? Oui. Très bien. L'autre qui m'aide? Alors, Amy, tu ne veux pas nous aider? Amy, qu'est-ce que tu as, Amy? Non, désolée, je vous avais pas entendu. Allez, on y va alors, Amy. Alors, c'est moins 5x plus 10x plus 15, c'est ça? Alors, je sais pas en fait, j'ai pas trop compris. Regarde, Amy, tu as le 5, 10 et 15. Est-ce que tu as un diviseur commun? Un nombre que est le 5 et le 10 et le 15 Le peuvent 5. c'est le 5. Donc, parmi les nombres, c'est le 5. Tu peux faire moins 5 aussi, comme tu veux. Tu vois? Ça changera que les signes, mais pas leur valeur numérique. Donc, je fais 5. Après, ce que je regarde, ici, j'ai x au carré x, ici, j'ai rien. Donc, si je n'ai pas un x ici, je laisse tomber. Si j'avais un x ici, donc je pouvais sortir l'x des parenthèses aussi comme un diviseur commun, sauf que j'en ai pas. Donc, 5 fois, allez, moins 5x au carré divisé par 5. Amy, tu es partie? Je réfléchis. Regarde, de 5 fois quelque chose, tu divises par 5. Il te reste quoi? 5x au carré. Il n'y aura pas le 5, il y aura x au carré. Sauf que tu as un moins ici. Si tu as Ah, moins x au carré. moins x au carré. Après, plus 10x divisé par 5. Plus x plus 15. Attends. 10x divisé par 5. 5x. Divisé par 5. Divisé par enlevé. 2x, pardon. 2x plus 2x et plus 15 divisé par 5. Ah oui, pardon. 3, pardon, excuse-moi. 3. Voilà.
de factoriser. OK? On pouvait faire, les enfants, on pouvait sortir moins 5 aussi. Si on sort moins 5, donc rien ne change à part les signes. Donc, moins x au carré devient plus. Le reste change leur signe, qui est beaucoup plus joli que, voilà, comme ça. Allez, Eva, le troisième. Alors, pour le troisième, moi, j'ai trouvé 3, ouvert la parenthèse, 3y puissance 2 moins y plus 9, fermez la parenthèse. Très bien. Comme on dit en arménien, Aragi Volago. Très efficace et rapide. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Rose nous a donné une petite astuce quand même. Le 3, le y au cube, est-ce que je peux faire comme ça? C'est-à-dire, je peux écrire oui, on est d'accord, parce que qu'est-ce que ça veut dire y au cube? Ça veut dire y fois y fois y. Y fois y, c'est le y au carré. Y au carré fois y. Maintenant, où est mon produit de commun? C'est le y au carré. Donc, égal y au carré. J'enlève comme produit de commun. Là, il me reste 3y plus 1. Voilà. On va voir, page 73, numéro. Ah, ça, c'est facile. C'est presque même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Vous savez, on va faire I. I égale 9x au carré moins xy plus 17 plus 4y au carré plus 5xy moins 8x au carré moins 11. On doit réduire, mais pas factoriser et réduire. Ah, maintenant j'ai plusieurs mains. Parce que j'ai vu que Julie avait levé la main plus tôt. Allez, Julie. En fait, c'est parce que j'avais pas eu le temps de recopier, mais c'est pas très grave, je prendrai le cours quand vous mettrez la vidéo. Ah, d'accord, désolé. Désolé, oui, C'est pas grave. c'est pas grave. Mais là, on peut le faire. Allez, Malo, alors. Allez. Pour réduire, déjà, il faut essayer de réunir tout ce qui est ensemble. C'est-à-dire, par exemple, on va additionner 9x au carré plus 8x au carré. Moins 8x au carré, oui. Donc, ça fait 1x au carré. Ça fait 1x au carré, j'écris. Oh. 1, on n'écrit jamais, donc x au carré. X carré, voilà. Après, on va réunir les y. Donc, oui, donc, j'arrive pas juste à dire c'est quoi le deuxième. C'est juste xy. Oui, c'est moins xy. Moins xy. Donc, on a juste un 4y. Un 4, non, c'est y au carré, pardon. Oui. On va revenir xy plus 5xy, pardon. Regardez, je fais deux petits tirets. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Malo? Moins xy plus 5xy. Oui, qui est égal? À 6xy. Donc, moins 6xy.
Attention, Ah oui. attention. Là, tu as moins 1 fois quelque chose, c'est xy, plus 5 Ah, fois ce quelque chose. Je fais comme ça, ce quelque chose. Donc, moins 1 plus 5 égale, moins 1 plus 5. Ah, 4. donc ça fait 4xy. Y. Non, parce qu'en fait, je m'étais trompé, j'avais compris que le moins devant XY, c'était le moins de soustraction. Non, ça C'est pas ça. concerne de Non, là. oui. C'est moins 1 fois 1. Après, Donc, 17 moins 11. 17 moins 11, bah, ça fait 6. ça fait 6 plus là, Plus 6. Et après, il y a 4Y au carré. 4y au carré qui est tout seul, on ne fait rien. Et après, je crois pas qu'on peut plus réduire que ça. Non, on Non, peut ouais. plus, on peut rien faire, donc on laisse comme ça. D'accord? Mais par contre, ce que je vous conseillerais, on va aller sur le manuel, que le manuel soit en ligne, que vous puissiez faire. Regardez, quand nous sommes sur le manuel, est-ce que vous voyez le souris qui tourne autour de point et là, vous avez le sommaire de livre. Nous sommes jusqu'au chapitre N5. Par exemple, si on prend le chapitre N3, on va aller sur le chapitre. Vous avez un petit plus après chapitre. Si vous appuyez là, vous avez les questionnaires où vous pouvez répondre juste pour tester vos connaissances. Vous voyez, il y a 10 questions. Par exemple, 5 septièmes fois 2 neuvièmes égale en quoi? 10 73e. Vous choisissez et vous appuyez suite. Comme ça, vous pouvez faire une petite révision chez vous. Pour ça, je ne vais pas vous donner beaucoup des exercices, mais ce que je vous conseillerais, vraiment, aller faire ces petits autotests pour voir voilà, ce qui vous manque vraiment. D'accord? Allez, alors, on va se dire au revoir et on se retrouvera le 28. Au revoir. Au revoir. Au Bonnes revoir. vacances. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances. Au revoir. À la caméra. Vous aussi, au revoir.